Il faut juste que je connecte mes écouteurs. Du coup, petit cadre. Euh, Ok. attends, tu m'entends Ouais, Allô? Arnaud? ouais. Tu m'entends? C'est bon, ouais, 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 je t'entends. Ouais, ouais. Putain, une code merde. Toi qui as une code merde ou c'est moi? Ah, c'est Zoom, c'est Zoom. Attends, je passe en partage de call là. Là, je suis en partage de call, tu m'entends bien? Tu m'entends là? Ouais, Ok. Ouais. c'est bon, c'est Ouais, bon. du coup, on disait quoi? On disait mythe, c'est pour les gens mythes, c'est ça? Tous ceux qui sont Ouais, sur c'est mythe, ça. partez de cette vidéo. Non, vas-y. Ah putain! T'as vu Zoom, Zoom, c'est trop nul. Zoom, c'est trop nul. Mais gros, c'est pas Zoom, c'est le partage de call. C'est bon, là, ça marche, ça marche, ça Ah, marche. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais tu m'entends bien dans les écouteurs ou pas? Genre là, mon son Moi, est je bon. t'entends très, très bien. Enfin, c'est très bien. Ok. Vas-y, du coup, vas-y, je te follow, Arnaud. Du coup, Je disais, donc, tu vois, donc je te prenais l'exemple de gens où, en fait, bah, je leur dis non, je prends Ouais. pas de commission, je prends le Ah oui. client, ou genre, je donne de mon temps, ils sont obligés de m'envoyer un virement, et genre, je me disais, parce qu'ils ont tellement été l'habitude, surtout en tant qu'homme, à être aimés conditionnellement, donc à attendre quelque chose en retour d'eux pour qu'ils se sentent aimés. Hmm. Et là, tu vois, ça me fait penser à ça, c'est que, euh, ouais, c'est que voilà, en fait, on est obligé de payer Romain, entre guillemets, c'est quoi? C'est pour des outils, des respects du closing? Non, c'est pour ce qu'il apporte en tant qu'être humain. Et du coup, Et ça, ça demande à l'être humain d'accepter qu'il est ouais. payé pour qui il est, Et pas, surtout quand tu es un mec. Tu vois, on et pas attend de pour ce toi qu'il que fait. toi, on t'aime parce que tu donnes en retour. On a été habitué à ça, tu vois. Hmm. Et j'ai C'est vrai que c'est l'impression, enfin, intéressant. j'ai l'impression, c'est ça, mais même moi, ça me fait bizarre, tu vois, mais on n'a pas l'habitude ouais, d'être considéré uniquement pour notre être et pas pour, parce que tu as des compétences, de l'expérience, parce que tu fais tant de chiffre d'affaires, tu vois. Hmm. Et là, en vrai, c'est C'est ça vrai, c'est enfin, vrai. le signal, j'ai l'impression, hein. C'est que non, Ouais. les gens, en fait, ils veulent payer ben, ce que Romain, il apporte, basta, tu vois. C'est vrai. Mais c'est dur à concevoir parce que c'est vrai que t'as beaucoup plus de vouloir tendance à vouloir donner à quelqu'un, tu vois, qui attend pas aussi, tu vois. Comme tu dis, tu vois, le gars, il voulait absolument te donner parce que tu donnes sans attente. Et tu vois, moi, j'ai le cas contraire dans mon entreprise avec une personne qui veut prendre et au final, elle va tout perdre. Parce qu'elle a tellement, la personne veut tout prendre, 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 qu'en fait, t'as plus envie de donner, tu vois. Et c'est ouf qu'à quel point plus une personne veut prendre, t'as moins envie de donner, tu vois. Et plus la personne, elle est dans le détachement, elle est en mode, vas-y, c'est pour moi, bah, t'as envie naturellement de lui donner, quoi. Et c'est ça. Ouais. Et tu vois, du coup, j'ai bugué l'autre jour. Enfin, c'était une personne qui avait une relation à l'argent pas facile. Tu vois, je sais qu'en closing, je ne serais pas forcément allé, tu vois, parce qu'il y a un travail à faire sur la relation à l'argent, etc. Et là, en fait, de lui dire non, mais genre, moi, aujourd'hui, tu as des gens quand ils veulent pas, c'est pas, ils veulent pas démarrer, mais investir sur eux, c'est trop compliqué. Moi, quitte à prendre un petit ticket et forcer le closing, que le mec il démarre dans la peur, je dis écoute, quitte à donner 5 heures de mon temps, go. Et si un jour tu as envie, t'es dans l'état qui fait que tu as envie, toi, investir et tout, bah go, tu vois. Et au Hmm, final, bah, bon, et au final, le mec, bon, c'était juste une consultation. Mais c'est marrant de hmm, voir ça, ça me fait un peu, tu sais, si tu te rappelles, je t'avais parlé à l'époque des archétypes. Au mhm. début, je savais pas comment pricer mes consultations c'était un peu de la psychologie. Et, et je disais aux gens, écoute, je fais ce que tu veux. Enfin, on prend le temps qu'il faut. Si tu veux m'envoyer 1 euro, tu m'envoies 1 euro. Si tu veux m'envoyer 1 milliard, tu m'envoies 1 milliard. Hmm, Et j'ai vu que les gens m'envoyaient de manière récurrente un même nombre. hmm, Et c'était marrant parce qu'il y a beaucoup de fois où les gens donnaient plus que quand fallait payer à l'entrée. hmm. Et c'est marrant de voir ça. Enfin, c'est intéressant, tu vois. Hmm.
Tu sais, il y a un truc à dire intéressant, tu vois, par rapport à ma vente, c'est que ma vente, elle a changé, moi, depuis, tu sais, à l'époque où, tu sais, j'étais vraiment en mode closing, closing, quoi, tu vois. Alors, closing, à la fin de l'appel, ça close, tu vois. Ouais. Il y a pas de, de nos téléphones, ça close, on n'est pas là pour discuter, tu vois. Mais, mais je vois qu'aujourd'hui, genre, je suis beaucoup plus dans l'état d'esprit que t'as dit, tu vois. Genre, je suis beaucoup plus en mode, si t'as pas envie, mec, fais-moi pas tourner en rond, tu vois. Vraiment, genre, il y a des appels, tu vois, je suis vraiment comme ça, je suis en mode, mec, franchement, enfin, je comprends, t'as des peurs et tout, en vrai, tu vois, genre, je traite des objections, tu vois, évidemment, parce que je tombe pas non plus dans, tu vois, mais s'il y a des objections, mais tu vois, je suis beaucoup plus dans, mec, j'ai pas envie de discuter, s'il te plaît, me fais pas perdre une demi-heure, tu vois, et du coup, en fait, ça close encore plus parce que je suis encore plus dans le détachement qu'avant, parce que j'en ai encore plus rien à foutre, tu vois. Et du coup, je suis vraiment en mode, mec, genre, j'ai le temps, tu vois. S'il faut traiter des objections, j'ai le temps. Genre là, je sais que tu te racontes de la merde. J'ai le temps pour traiter tout ça. C'est pas le problème, mais je veux juste qu'on parte sur une base. Si je prends 10 minutes ensuite pour te casser le crâne, je veux que tu sois concret, tu vois. Est-ce que tu veux vraiment avancer? T'es prêt à investir? T'es prêt à prendre un risque? Et voilà. Ou est-ce que juste, t'as trop peur et perdons pas une demi-heure à tourner en rond, tu vois. Juste, voilà, flemme. J'ai pas envie de te convaincre de trucs. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, on se rappelle dans un an, tu vois. Et le fait tu vois, et du coup, je suis beaucoup plus dans le détachement, là où avant, tu vois, genre, j'étais en mode, ok, on y va, tu vois, genre, il y a pas de, non, tu vas pas reprocrastiner encore un an et tout, tu vois. Là où aujourd'hui, je suis en mode, bah si, genre, moi, je m'en fous, c'est toi qui pleure, tu vois, c'est vraiment, c'est toi qui est pas dans ta situation, donc si tu veux faire un an, fais un an, tu vois, moi, c'est pas grave, tu vois. Ben, c'est ça. Et puis en plus, j'ai l'impression, tu sais, enfin, des fois, à être en mode warrior en vente, j'appelle ça être guerrier en vente. Je parle même pas d'être en mode pushy, de forcer. Je parle vraiment d'être en mode on y va et on Ouais, impose un peu notre capacité, nous, à prendre des décisions rapidement. Et ouais, en fait, tu as des gens qui sont, c'est dur des fois de concevoir, qui sont pas prêts à ça à l'instant T. Et les faire mm, démarrer dans un état de peur, d'incertitude, etc. Au final, c'est pour eux, enfin nous, tu vois, c'est pas compliqué à faire. mm, Mais tu as des gens pour qui c'est, tu vois, c'est vraiment c'est compliqué et ça crée plus de grabuge qu'autre chose. Et mm, là, l'autre jour, j'avais un appel et on en appel et tout. Ah, ouais, genre il doit avoir 304 côtés. Je, je lui ai fait une offre il y a un mois, c'était une petite offre, c'est 3K et tu vois, il est là, c'est lourd pour lui d'investir, il y a une grosse relation à l'argent compliquée. Je lui dis, mec, de toute façon, l'offre, elle est plus valable. Genre là, c'est des devis à 10-20. Je lui dis, je préfère te donner 5 heures de mon temps, qu'on commence à avancer. Et quand à un moment donné, voilà, tu te sens investi, mais que, tu vois, je price 3K et lui faire une petite offre parce que le mec, et je préfère commencer comme ça et petit avec lui et que quand il est prêt, tu vois, il investit 20K. Et mm. tu vois, et je dis, même des gens, ils ont 200, 300 4 côtés, t'en parlais, hein, et le mec, il fait du cash et tout, il est à Dubaï. S'il y a du manque, moi, je suis Ça là, veut ces rien derniers dire. mois, j'ai fait que dalle, et j'ai l'impression, Ça et veut à rien dire. côté, j'ai l'impression, enfin, j'ai tout, tu vois. Mais Et c'est je que me ça veut dis, rien dire. punaise, même des gens, ils ont dit, je sais pas combien sur le compte, Mais ouais. et il y Mais ça, a c'est une toujours fausse la peur croyance. de. Bah Bah ouais, mais ouais. les gens, ils pensent que, tu sais, ils pensent qu'un prospect qualifié, c'est un mec qui a 100K sur le compte, mais ça veut rien dire. Il y a des mecs, ils ont 5000, ils vont sortir 15, tu vois. Et dans un mois, tu vois. Et t'as des mecs, ils ont 200K et toucher 2500 euros, ça va être beaucoup, tu vois. En vrai, l'épargne, ça veut rien dire. Et souvent, tu sais que la plupart des entrepreneurs, et je sais pas si on mettra ce replay sur Internet, je sais pas, mais je suis sûr que si demain il y a des gens qui étaient dans notre conv là, maintenant là, genre 80%, 90% des gens, ils se font tous baiser par ça. Parce qu'ils se disent tous, il a l'oseille, du coup je grille mes étapes de closing. Et moi ça, je l'ai vu là avec un client il y a pas longtemps, et ils font tous les mêmes erreurs. Genre. Dès qu'il y a un mec qui a du 100K d'épargne, 50K, 200K, ça y est, ils deviennent complètement, t'as l'impression qu'ils n'ont jamais appris la vente de leur vie, tu vois. Et ils deviennent complètement teubés. Parce qu'ils se disent, le mec à 100K, il va mettre 5K normal. Et à la fin, ils seront tous baisés à la fin de l'appel. Parce que du coup, le mec, en fait, les mecs qui ont 100K ou 200K, c'est ceux qui ont le plus peur d'investir 3K, tu vois. Et au final, et au Bah, parce final, que ils n'arrivent plus sinon, à traiter les sinon objections. il aurait pas ce montant sur le compte bancaire. Sinon, il Il aurait aurait déjà pas 100K. investi. Ouais, Mais je oui, te mais tu sais, jure. moi, les gens que j'ai vus, mais je te parle même de 500, de 1000 euros à l'entrée quand j'avais des petites offres, les gens que j'ai vus, même investir 500, c'était les gens qui avaient le plus sur le compte bancaire, genre 54 côtés. Le mec, même 500 à l'époque, d'upfront, plusieurs mois, impossible.
Et à côté, tu as des zinzins. Bah, je pense que c'est plus des profils comme moi, ou tu en as d'autres. Ouais. Qu'ils aient 3, qu'ils aient 5, qu'ils aient 10. Bon, ça ne veut pas dire tout le temps que c'est bien de tout investir upfront, de rien garder de côté. Mais ils sont là, ils le font. Et des fois, t'en as, moi, ça m'est arrivé, tu rentabilises pas tes invests, t'as all-in, t'as invest sur toi, et c'est OK. Ouais, ça fait partie du game. Et maintenant, moi, ce que je fais, puisque j'ai un pote qui a lancé une offre où il travaille spécifiquement le sujet de la relation à l'argent. Ok. Et en fait, tous les mecs en closing où c'est compliqué, ben, je renvoie 1 heure de consulting, c'est offert avec lui. Et parce que va travailler la relation à l'argent avant de penser à démarrer sur je sais pas quoi, si ça a même pas été fait, tu vois. Tu sais, je me rends compte d'un truc, moi, Arnaud, c'est que, en vrai, après 5 ans, quand je fais un bilan, et surtout dans la période dans laquelle je suis, tu vois, où je suis en mode, vas-y, je m'en tape et tout, bah, tu sais, le fait d'avoir dit, j'arrête mon business, j'arrête tout, je ferme tout, j'en ai plus rien à foutre. En fait, d'un coup, tu sais, je me suis mis à tout voir d'un autre angle. Parce que ça y est, je suis extérieur, j'ai plus d'attachement à l'image et tout, tu vois, quand même, quand j'ai tous les trust pilotes et tout, tu sais, t'as l'émotionnel, tu sais, tu vois tous les messages trust pilotes. Je me suis rendu compte que j'avais une putain d'identification à tout ça, tu vois. J'étais identifié, comme tu parlais tout à l'heure d'amour, tu vois, tu vois, c'était comme si tout ça me donnait de l'amour, tu vois. Un amour que tu te donnes pas à toi-même. Et, et, et je vois toute l'identification et le fait d'avoir pris la décision interne de me dire j'arrête tout. En fait, j'ai commencé à voir tout, à voir toutes les erreurs que j'ai faites, tous les trucs qui me plafonnaient, tous les gens que j'avais autour de moi qu'il fallait pas que j'aie, euh, les gens que j'avais pas autour de moi mais qu'il faut que j'aie, tu vois. Euh, à voir plein de trucs, tu vois. Et quand je dégrossis, je me rends compte que dans tous les gens qui ont dépensé le plus avec moi, c'est des gens qui sont passés par les 3 étapes que dupliquent Russell Brunson et Grant Cardone, tu vois. Et ça, je le savais pas. Je l'ai appris après, tu vois. Mais en vrai, c'est l'échelle de valeur, tu vois. Ça paraît tellement con, mais je me remarque, en fait, genre, des fois, je vendais des petits produits et juste, tu vends un truc à 300 balles ou là, mon truc à 19 balles par mois, tu vois. Ou à l'époque, tu vois, j'avais vendu une introspection de call de closing à juste l'introspection d'un call, tu vois. C'était 1 heure et demie de plus-value, introspection d'un closing à 40 000 balles, 19 euros, tu vois. Ça intéresse les gens. Tu payes 19 balles, tu vois un closing à 40 000 balles, c'est intéressant, tu vois. Et que des petits produits comme ça. Et en fait, ce petit produit, les gens kiffent sa mère. Après, ils veulent te rencontrer. Ou à l'époque, c'était l'immersion gratuite, tu te rappelles? Mais ça, c'était pas forcément payant, mais c'était, excuse-moi, c'était pas forcément payant, mais c'était comme parce que les gens devaient mettre leur carte pour en bénéficier. T'es là? Ouais, ouais, ouais. Les gens devaient mettre leur carte pour en bénéficier. Et du coup, après, ils viennent en présentiel parce qu'une fois qu'ils ont eu tellement de valeur gratuitement, ils sont prêts à payer parce qu'ils ont eu tellement une dette énorme de la valeur que je leur apportais pour très peu cher ou pour gratuit. Donc, ils sont prêts à payer sans réfléchir entre 200 et 1000 balles, tu vois, genre sans trop se casser la tête. Et une fois qu'ils sont en présentiel, ils sont matrixés et là, ils sont prêts à faire all-in, tu vois, ils sont prêts à y aller, tu vois. Et je me rends compte que sans faire exprès, c'est ce cycle qui s'est répété parce que quand je vois en vrai, tous les plus gros closings, ouais, j'en ai eu des mecs, tu vois, one shot et tout. Le mec, il mettait 40 000 balles d'un coup. Il y en a deux. Mais quand je vois la plupart des gens, ils ont quand même besoin de ce processus. Il y a plein de gens, j'aurais jamais closé à 20, 30 ou 40 s'ils n'étaient pas passés par l'immersion gratuite, puis ensuite l'événement, puis ensuite le closing, tu vois. Et donc, ouais, il y a 10% des gens, tu vois, qui sont dans ton état d'esprit en mode all-in, vas-y, si c'est 20K direct, c'est 20K direct et j'y vais, tu vois. Mais je me rends compte quand même que 80% des gens, 90% des gens, pourtant je suis dans le B2B, tu vois, eh ben, ils ont quand même, en fait, c'est humain, tu vois. Ils ont ce processus, il est quand même surpuissant. Tu vois, c'est comme s'il dépassait. T'as 10% des gens et 10% prends-les, tu vois. Mais j'ai quand même cette impression qu'il y a il y a 80% des gens, tu peux pas les closer en une fois direct s'ils sont pas passés par ce processus. Et ensuite, ton Ah, closing à mais 20-30K, 100%. c'est un vrai closing à 20-30K, tu vois. C'est le 20-30K de je veux les mettre, je veux prendre le risque, je veux bosser avec toi. Et même si tu me dis non, je veux quand même bosser avec toi, tu vois. Et si tu me dis que c'est 5K de plus la semaine prochaine, bah, je paye 5K de plus. Tu vois, c'est vraiment le mec qui veut, quoi. Mais après, ça, c'est vraiment long terme, quoi. Ça se fait pas en un rendez-vous et basta, tu vois. C'est vraiment long terme, long terme, long terme. C'est un peu ce que je me rends compte. 100%. En fait, nous, c'est un truc qu'on a remarqué, c'est en fait, la dernière fois, j'étais en appel avec Stéphane, on regardait, OK, en fait, on faisait une analyse de ce qui marche le mieux en prospection, les process qu'on utilise par rapport aux différentes cibles qu'on a, etc. On s'est rendu compte d'une chose, Tonnerre, non? c'est qu'à chaque fois on prospecte, on gagne. Tu connais? Eh oui! Kangen. Ah, Buvez de l'eau incroyable. Kangen. Tu connais ou pas? Ben oui, je sais, je connais, tu vois, on en avait parlé, tu m'avais mis en appel avec les gars et tout. Ah ouais? Pour tous ceux qui boivent de l'eau mais qui boivent pas de l'eau Kangen,
sachez que vous allez tous tomber très malades parce que vous buvez de l'eau intoxifiée et que vous devez acheter de l'eau Kangen. Juste en buvant de l'eau Kangen, vous allez être beaucoup plus hydraté. Je fais de la pub. J'ai commencé à faire des pubs pour la flotte, Arnaud. Et vous devez boire de l'eau Kangen. Parce que l'eau Kangen, ça guérit. Et avec ça, vous allez faire des closings à 20K. On va faire de l'apport d'affaires avec des machines Kangen. Il y a un resto à Bali, ils vendent les bouteilles Kangen, ils vendent l'eau Kangen, ils ont la machine. Ah Et ils ouais? vendent la flotte. Ouais. Incroyable. Mais oui, nous, ce qu'on a vu en Désolé, je t'ai prospection, coupé. c'était que en fait, sur tout business, toute offre confondue, peu importe le prix, 80% des prospects après R1, R2, ils sont prêts à démarrer sur l'offre. Quand je dis moyenne, c'est, imagine ton offre c'est 20K, ils vont démarrer sur l'offre à 1-2K. Et Ouais, 20% des prospects, ils sont prêts à démarrer sur sur la plus grosse offre à 10-20. Et sur ouais. plusieurs business, on a ces stats. Et en fait, c'est ça. Et même si tu prends, il y a des gens, en fait, rien que je te prends un exemple, moi de l'époque, bon, on a fonctionné au pourcentage, mais tu fonctionnerais pas au pourcentage, il fallait le prendre. J'aurais démarré immersion. Juste avec ça, aller en 2 semaines, en un mois, j'ai déjà les résultats, en fait. Je peux déjà aller chercher du cash flow. Et ensuite, rien qu'avec ça, parce que j'ai pas les finances à l'entrée, je peux derrière démarrer paiement x2 sur l'immersion, quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, que ce soit pour l'aspect, parce que la personne qui applique vraiment peut avoir des résultats rapides, et sinon, bah, parce que ouais, elle a besoin d'être éduquée. Et si ça se trouve, moi, sur des offres comme toi, j'ai eu facilité à démarrer rapidement. Mais si ça se trouve d'autres offres où c'est beaucoup plus compliqué pour moi, où j'ai de la peur ou du stress, j'aurais besoin d'un process d'éducation, tu vois. Ouais. Après, je trouve aussi que ceux qui rapportent le plus, c'est ceux qui ont de l'argent, malgré tout. Ça reste un Ah ouais, principe enfin vraiment oui. de Ah ben oui, base. mais Mais genre, tu veux devenir riche, facture à des riches, tu vois. T'as des mecs, ils ont déjà le revenu, tu vois. Parce que eux, ils payent tu sais, alors que souvent, quand le gars doit aller chercher, c'est bien, parce que, tu vois, nous, on a vécu une aventure, par exemple. Ça, c'est pas que ça, mais tu vois, si on parle vraiment purement financièrement closing, en vrai, t'es grave ah gagnant oui. à facturer des mecs qui sont pleins et ça va tellement plus vite, Et quoi. même si je regarde au-delà de facturer des gens qui sont pleins, c'est que moi, je prenne toujours ça, mais moi, je disais, genre, à toi tout seul, comparé aux gens en moyenne, en termes, que ce soit le nombre de clients que tu m'as ramené, ce qu'on a fait ensemble, ou j'ai été client, ou peu importe, sans parler du fait que Romain m'envoie de l'argent sur une presta, tu m'as ramené beaucoup d'argent, tu vois. Hmm. Genre être avec Romain parce que moi je lui renvoie des clients et qui close et que les clients sont satisfaits, je fais de l'argent Ouais. parce que je fais de l'apport d'affaires. Inversement, il me ramène des clients. Et Ah du ouais, coup, en ouais, de fait, ouf. ouais, genre juste, ne serait-ce que juste sur de l'apport d'affaires, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Et en fait, de se dire que oui, en fait, mais on n'invente rien, mais faire des choses avec des gens qui ont plus d'argent, oui, tu vas faire de l'argent d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient Hmm, clients ou pas clients, tu vois. hmm. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on s'est beaucoup apporté, hein. Ah, à l'époque, c'était dans tous les sens, hein. Bon, dis-moi, Arnaud, tu m'as Après appelé moi, pourquoi après aujourd'hui, moi, là? après moi, je suis parti faire le moine, là. J'en avais marre. Bon, là, c'est mon tour, là. Moi, je me cache, je vais faire de la pêche. Tu vas me voir sur, je t'ai dit, tu vas me voir sur TikTok, tu sais, tu rigoles, mais tu sais que j'ai trop cette idée en tête, hein. J'ai vraiment le truc de POV, j'ai tout plaqué pour aller bosser pour des Indonésiens, tu vois. Et tu vois, je suis en mode, tu vas me voir aller faire de la pêche, je vais vendre Ouais. je vais faire du e-commerce, je vais vendre les poissons. Mais tu vois, c'est vrai, il y a des fois, enfin, moi, tu vois, aujourd'hui, j'essaie d'avoir une règle, c'est de faire du bise, ouais, avec des gens avec qui ça rapporte et tout, mais avec des gens avec qui ça kiffe et où ensemble on a Ouais, des résultats, tu vois. Et en fait, des fois, je me dis, putain, c'est c'est vrai. débile. Là, avec Romain, en fait, ouais, on s'appelle de temps en temps. Mais à chaque fois qu'on était ensemble, moi, je lui ramenais des clients. Les clients avaient des résultats. Lui, il m'a ramené des gens. Ok, en fait, je dois faire plus de choses avec lui. Hmm, Et maintenant, j'essaie de me dire ça. Tu vois, tu prends par exemple Stéphane, mais Stéphane, c'est un kiff. À chaque fois qu'on s'en appelle, c'est un kiff. trop bien. Je suis Et tu trop peux heureux, en pas vrai. ne pas faire de belles choses quand tu es en appel. T'as quoi à bugger, Arnaud? Arnaud, Arnaud, Arnaud.
Bah, c'est quoi cette code merde? Je pensais que c'était toi qui avais bugué, mais ça, j'espère que ça va pas rebugger. Là, je me suis mis sur la code là, de l'endroit où je suis là, mais c'est pas une code de ouf. Tu me diras que ça bug. Ça va, c'est nickel là. Ok. Du coup, Arnaud, tu m'as appelé pourquoi? Alors, dis-moi ce que tu voulais voir. Je sais pas, Mais même ouais, je pas. suis Il y de a ouf juste là. d'accord. Ah oui. Ce que tu disais, ouais, de faire plus de choses avec les gens que tu kiffes et les gens avec qui ça marche. En fait, t'as des fois des gens avec qui ça marche avec peu d'efforts, c'est fluide, c'est rapide et tout. Je pense des fois, faut arrêter de forcer dans des trucs que tu sais de te convaincre, tu vois. Faut juste aller vers là où c'est le plus fluide, tu vois. Ça veut pas dire que Ouais, c'est facile, mais ça veut juste dire que, ouais, des fois, c'est les en fait, meilleures des fois, synergies. c'est simple. Je sais pas. Tu vois, je prends l'exemple de Stéphane. Toi, c'est pareil, mais Stéphane, des fois, je passe des heures au tel avec lui. Je kiffe. Incroyable. Toi, c'est pareil. À chaque fois qu'on a fait des trucs ensemble, il y avait des clients satisfaits, il y avait des résultats, il y avait du Mm. kiff. Tu vois, immersion, boom. Tu vois, ça a ramené des gens. En fait, à chaque fois, ça produit des choses qui Mhm. sont positives, qui font kiffer, Ouais, qui rapportent du résultat, etc. Et du coup, en fait, on a juste à aller vers ça, quoi. c'est vrai. Et tu vois, c'est C'est vrai, marrant parce qu'on dis-moi. prenait. Ouais, pardon. Non, je disais, on parlait prise de tête et tout. Et moi, je racontais souvent l'anecdote à des gens qui sont dans la même situation. Tu sais, quand on travaillait ensemble, enfin, quand on était à Dubaï, on avait fait l'immersion. Tu me Ouais. disais toujours, tu me faisais bosser le moins possible, entre guillemets, genre pas 12 heures dans la journée, tu vois. Ah Et ouais? genre, je me rappelle, le soir, c'était 19 heures et tout ça. Moi, j'étais là, encore sur mon tel, encore à se parler à des gens, toujours tout. Et tu me disais, mais lâche ton putain de tel, genre mode avion, même s'il y a des prospects, genre on s'en bat les couilles. Genre, C'est planifie trop tes bizarre, appels pour demain, ça y est, pète un coup, Ok. mange un bout au resto, genre stop, découpe, tu vois. Et C'est trop j'arrivais bizarre que pas. je te disais ça à ce Ouais, moment-là. mais en fait, oui, mais en fait, parce que j'étais là, allez, on avait bossé 6 heures dans la journée, très productif de close. Et j'étais tellement là à toujours, en fait, associer mon temps à l'effort, à l'argent, enfin, associer l'argent au temps, à l'effort, toujours, toujours, toujours. Tu étais en mode genre, non, tu peux bosser 6 heures, faire du 20-80 et quand même satisfaire tes clients et faire de l'argent. Genre j'étais là à me prendre la tête tout le temps, tout le temps. En fait, j'étais obligé de travailler tout le temps, d'être en effort. Sinon, en Hmm. fait, j'allais pas avoir de résultats, tu vois. Hmm. Et en fait, ça me faisait comprendre que oui, genre, tu vois, tu peux pas obligé de bosser 16 heures par jour, tu peux bosser 6 heures intelligemment, t'as le droit de te payer un resto à la fin de la journée, tu vois, Hmm. t'as le droit de marcher 1 heure et pas être sur ton tel. C'est Et fou. quand tu es là tout le temps, tout le temps, tout le temps, à associer, en fait, c'est ça, c'est associer le temps et l'effort uniquement à Hmm. l'argent, au résultat et à la satisfaction client, tu vois. Ouais. Ça, c'est ouf qu'on ait vu ça, hein. Ça me choque, moi, je Ouais. me dis, ah ouais. Bah ouais, mais moi je le prends comme un point de référence parce que c'est la période de ma vie où je faisais plus d'argent par rapport au temps que je passais, où j'avais les plus gros résultats clients. Enfin, si tu prends le ratio effort-résultat, et du coup je l'ai comme point de référence pour pas oublier, ok, genre Mais tu ton vois, pour temps moi, est pas ici, il y a associé à l'attraction, tu l'argent, tu vois. vois. Non. Mais tu vois, je me rends compte qu'il y a aussi l'attraction, tu vois, genre, moi, le plus gros apprentissage que j'apprends là avec l'offre que j'ai créée avec Master Revolution, c'est que l'offre, c'est en vrai ce qu'il y a de plus important. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus important, tout est important, mais genre, si t'as une putain d'offre que les gens veulent, en fait, moi, c'est la première fois là avec le truc à 19 euros par mois que j'ai goûté à l'attraction. L'attraction, c'est-à-dire que que t'as pas envie de vendre, mais les gens veulent acheter, tu vois. Et, hum, et c'est une sensation incroyable. Parce que c'est une sensation qui dépend plus de tes efforts. Et là, moi, je pense que toi, ce que tu avais entre les mains, il y avait de l'attraction. C'est nouveau, on est dans la connaissance de soi, les gens veulent savoir, tu vois, ton réseau t'a fait confiance. Donc, tu vois, pour moi, c'est un truc, toi, dans ce que tu fais au niveau des archétypes, demain, tu fais du contenu, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Tu démarres un réel, je suis désolé, si tu dis ton comportement, c'est ça, 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 t'as un ENTP. Tu veux savoir c'est quoi un ENTP, clique dans ma bio. Évidemment que le mec va cliquer dans ta bio, tu vois. En fait, il y a de l'attraction parce que c'est quoi ENTP? Ah, c'est nouveau, il m'a décrit qui j'étais, je veux savoir plus. En fait, tu vois, alors qu'on est en mode, ok, le nouveau business qui machin truc, tout le monde a entendu 50 000 fois, ça casse les couilles. Tu vois, et c'est pour ça que tous ces business-là, il y a beaucoup d'efforts et que les setters, ils t'harcèlent au téléphone parce qu'en fait, ils sont en train de se batailler parce qu'ils vendent un truc que les gens veulent pas. Et c'est pour ça qu'on fait du closing forcé. Enfin, je me mets dedans, mais c'est pas le cas. Mais c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs font du closing forcé aussi. C'est parce que tu vois un truc que les gens veulent pas. C'est con, hein. Mais tu vois, c'est comme si tu forçais à dire, mec, c'est ce qu'il te faut maintenant, truc, truc. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui
qui démarrent des programmes et les terminent pas, les consomment pas, etc. Parce qu'en fait, les gens veulent pas ça, tu vois. Ils se sont inscrits pour une raison, oui, ils veulent gagner un peu plus d'argent, mais tu vois ce que je veux dire, ton produit, il fait pas l'unanimité. Alors que quand tu as un produit qui met tout le monde d'accord, en fait, les gens achètent ton produit. Donc, du coup, t'as marre. Et moi, je me suis rendu compte que si demain, là, c'est pas mon mood du moment, mais si demain, je repars en mode, OK, vas-y, go, je pars en start-up, je m'en bats les couilles sur les 5 prochaines années, je réinvestis tout, je vague, des parts de boîte, je m'associe avec 10 mecs fous furieux, on réinvestit tout, boum, on fait all-in pendant 5 ans, on arrache tout, on monte une boîte à plusieurs millions, et après, on voit ce qu'on fait, et vraiment, genre, machin, mon premier point, ça serait le produit. C'est comment on a un produit et comment tu le communiques, mais ça, c'est pas mon truc. Pour ça, vous m'entourez, il faut que je m'entoure d'un marketeur. Mais en tout cas, moi, je sais que ma force, ça serait créer un produit. Et comment tu crées un produit quand les gens ont des résultats de fou, qui est irrésistible et qui se vend sans toi. Genre que t'aies pas besoin d'être au téléphone pour pouvoir le vendre, le faire Ouais. comprendre et prouver ta valeur. Tu vois, que le mec, en quelques secondes, regarde, je te dis un exemple tout bête. Genre, Arnaud, toi, demain, t'as un business, genre, business de consulting. Moi, je te fais une vidéo, elle dure 1 minute. C'est simple. J'ai un concept. Je te place mon IA Instagram 7 heures qui va te booker minimum 2 rendez-vous par jour. Si t'as plus de 500 abonnés et c'est 49 euros par mois. Ça fait l'unanimité. 49 balles par mois pour avoir un 7 heures et te booker 2 calls par jour, c'est terminé. Je serais plus rentable qu'un 7 heures. En fait, tu vois, tu veux dire, tu peux niquer la concurrence juste parce que ton offre, elle est putain d'irrésistible. Et les mecs, ils vont dire, mais attends, moi, je paye mon 7 heures 1500 balles par mois. Tu vois ce que je veux dire? Si ton produit, il est bon, il marche, tu contactes 100% des abonnés, que toi, tu as un vrai produit incroyable, le mec, il paye une fois, il repart plus jamais, il te recommande à tous ses potes vont recommander à tous leurs potes, et en fait, ton produit, il va cartonner malgré tes compétences. Et ça, pour moi, c'est mon plus gros Et, et c'est apprentissage et des c'est cinq là où, dernières années. et c'est là où, pour moi, le marché souvent fait pas la différence entre l'offre et le produit. Et tu vois, c'est marrant parce que le meilleur produit que j'ai eu, qui était à l'époque du typage et tout, c'était le produit où j'avais le plus avant de pricer mon truc, eu des témoignages, testé, appliqué. Genre, j'avais vraiment pratiqué, Hmm. ce qui m'a permis derrière qu'on crée une offre. Et en fait, j'avais déjà des témoignages. En fait, aujourd'hui, tu arrives, disons, mais moi, le premier, ça a dû m'arriver. Hein. Tu es là, tu lances une offre, tu fais le truc le plus irrésistible, machin, truc, tu vas closer sur cette offre. Ouais, mais est-ce que déjà, tu as vu que tu as fait ça pour plusieurs personnes, que c'était intéressant? Mhm. Et donc, en fait, on se retrouve avec tout le monde qui fait des offres de malade, pas forcément la capacité, tu vois, à le délivrer, etc. Et moi, il y a un truc à l'époque qui m'avait saoulé avec les archétypes, je sais pas si tu as eu ça. C'est qu'en fait, moi, pour moi, ce qui faisait que j'apportais des résultats, je parlais beaucoup des archétypes, mais c'était plus que ça, c'était ce que j'apportais. Et à un moment donné, tout le monde était en mode archétype, archétype, étiquette, typage, typage. Ouais. Et en fait, les gens te réduisent à un outil. Alors, c'est pas les Ah, c'est comme archétypes. ça, hein. Et ce qui fait qu'il y avait de l'attraction. Et mais même moi, à un moment, je me suis perdu là-dedans. C'est que je pensais que c'était le typage et les archétypes. Mais c'était pas ça. C'était moi les talents que j'ai et à travers l'outil, j'arrivais à transmettre des choses. Et à un moment, moi, j'étais en mode, je faisais que archétype, que typage, que ça. Mais ça, et en fait, du coup, ça réduisait l'attraction. Parce qu'en fait, Ah ouais? c'était quelque chose, genre, j'aurais pas les archétypes, les gens viendraient me payer pour la même chose. Numérologie, archétype, peu importe l'outil. Et dès que je me suis réduit, moi, à c'est les archétypes et l'outil, ça a réduit l'attraction. Ok. Et tu vois, c'est marrant. Et je pense et c'est arrivé à toute personne ou tout business. Et tu vois, quand on avait fait sur le don ultime, c'est vraiment ça, je trouve ça insane. C'est qu'en fait, c'était monter un business à partir de choses que j'ai à l'intérieur, que j'ai toujours eu à l'intérieur, que je rajoute les archétypes, que je rajoute de la numérologie, ce que tu veux. J'ai déjà ça. Et si je me réduis à un outil, ben en fait, l'attraction, c'est fini parce que j'oublie ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur. Ouais. Je suis d'accord, en vrai, Et en c'est tant que comme si tu personne, vois, moi, je Romain, parle ça plus doit en te termes saouler. de boîte, tu vois. Je parle plus en termes de si demain tu fais un projet Ouais, au-delà de ton image. Pour oui, moi, l'offre, elle doit avoir de l'attraction dans le sens où les gens doivent désirer ce que tu vends et pas chercher à devenir bon en vente pour vendre un truc que les gens veulent pas, tu vois. Pour moi, l'attraction, elle oui, l'emporte fois 1000 100%. parce que un en emmène 10, 10 en emmène 100 parce que son truc, il est tellement irrésistible que ça se vend, tu vois. Mais oui, d'un point de vue personnel, je Et comprends. du coup, ta boîte, ça devient l'extension d'une chose que tu avais à l'intérieur de toi. Mm, mm, mm. Tu vois, et en fait, c'est comme, toi, je pense que ça te saoule, mais c'est comme si tu en mode, ah bah Romain, c'est closing, Romain, c'est respi, Romain, vente. Moi, je m'en tape, moi. Il y en a plein qui font des respi et de la Moi, vente, j'ai c'est pas pas, ça. tu vois.
En fait, c'est insupportable. Et en fait, Romain, enfin, il y en a plein qui font de la vente, il y en a plein qui font des respi. On paye pas pour Romain pour de la vente, du closing ou des respi, tu vois. C'est plus que ça, tu vois. Et du coup, Chacun nous, est c'est plus sur chiant son parce personnel, que quoi. bah, tu sais, t'as une sorte de déséquilibre entre il y a le marché, il y a ce que les gens disent qu'ils apprécient, tu vois, les étiquettes que t'aimes pas avoir. Et du coup, j'ai l'impression que la seule manière de résoudre ça, c'est que quand il y a un truc qui crée de l'attraction, bah, tu le sais mieux que moi, t'attires du positif, du négatif, entre guillemets. Tu peux le voir comme des gens vraiment dans ta cible, des gens pas du tout dans ta cible, des gens qui démarrent parce qu'ils, entre guillemets, avec des bonnes intentions, c'est réducteur, mais qui veulent avancer, qui veulent se transformer, qui veulent faire. Et t'as des gens qui viennent, ah, il y a les respi, ça va m'aider à faire du cash, ça va me donner accès à la facilité. Et du coup, des fois, on a du mal à faire le tri entre les gens aussi qu'on accepte en client, des gens qui sont Mhm. prêts à nous payer ou non, c'est pas les personnes que je veux accompagner, avec lesquelles je veux avancer. Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde, à un moment donné, se retrouve à ça de, il y a le monde extérieur qui est le marché, il y a moi, et j'arrive pas à jauger entre le marché, qui je suis, ce que j'aime apporter, ce que je veux en client, ce que je veux pas, etc., etc., tu vois. Mhm. Et du coup, Ouais, des c'est fois, pas j'ai facile, hein, l'impression, trouver l'aliment bah ouais. entre tout. Et souvent, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à sortir du 20-80 quand il y a un produit qui a de l'attraction, t'attires tellement tout que ça devient, en fait, d'un coup, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que je suis passé de faire deux trois, j'étais plafonné toute ma vie à deux. On a collecté, je sais pas, c'était 25K en 30 jours, sur une période de 30 jours. Oui, c'est Il y a beaucoup. tout qui arrive comme ça d'un coup, tu vois. Ça fait beaucoup, hein. Des Il fois, faut bah, gérer putain, le niveau d'amour que tu ouais, c'est ça. reçois, tu vois, tous les témoignages d'un coup, tous les gens qui t'appellent. Ouais. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils t'aiment vraiment, qui sont là pour ton bien. Il y a des gens qui sont là qui veulent profiter. Et toi, tu es là, tu es en mode wow, 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 qu'est-ce qui se passe là, tu vois. Mhm. Je peux respirer 2 secondes ou. Ouais, c'est vrai, hein. Et du coup, à un moment, tu es en mode bon, faut que là, bah, il y a un moment, faut respirer, prendre du recul, faire le tri. Et encore, moi, j'ai pas été dans une situation où j'ai beaucoup d'équipes. Et tu vois, je me dis, il y a moyen que ça fasse la même chose avec les équipes. Pour un moment donné, je me demande ce que ça fait quand tu as 5, 10, 15, peut-être 20, 25. Et à l'intérieur, faut faire du tri, tu vois. C'est horrible. Et La ça pire doit être, je sensation, pense, c'est virer le plus quelqu'un. dur. Moi, tu sais, je pense que là, tu vois, je suis dans le mood de, tu vois, j'arrête tout et tout. Mais tu vois, après avoir viré tout le monde, bon, on en est plus que deux, tu vois. Euh, je sais pas, j'ai comme un stress qui est parti. C'est comme si j'avais une part de moi qui a envie de continuer. Alors là, je sais pas parce que j'ai pas assez de recul, savoir est-ce que c'est l'ego, machin, truc. Il faut tout trier. Donc pour l'instant, je prends pas de décision parce que je vais pas prendre, parce que c'est quand même une décision. Tu vois, je vais pas faire des va-et-vient. Voilà. Mais, mais en tout cas, si la vie m'a fait prendre cette décision dans ma tête de me dire j'arrête tout pour avoir le courage de repartir avec les trucs, je pense que jamais j'aurais eu le courage de virer les gens que j'ai virés. Jamais j'aurais eu le Ouais, courage ça, d'appeler quelqu'un et de virer deux, trois personnes comme ça juste parce que je sais que c'est pas les bonnes personnes, tu vois. Juste parce que j'aime la personne, parce que j'ai la vision, parce que je crois en elle, parce que machin. Mais des fois, ça te tue, ça. Ça te flingue un petit Mais tu peu. sais, En fait, c'est tu le comme vois pas. finir une Tu le vois pas. relation. Ouais, C'est comme finir une relation amoureuse où il y a de l'amour, etc. Parce que au fond, vous savez que c'est la bonne décision. c'est ça. Et Voilà, ça, c'est c'est encore dur. plus profond. Et Ouais. Et ça, c'est dur, ça. Ça, c'est vraiment, et je pense que, mais tu sais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui payent une assistante et qui disent, c'est l'assistante qui vire, tu vois. Parce que c'est dur. C'est dur d'appeler quelqu'un qui est là depuis des années, machin, tu prends lui et tout, et tu sais, des fois, c'est des compétences qui bloquent, des fois, c'est d'autres facteurs, des fois, c'est la vision, des fois, enfin, il y a plein de trucs qui peuvent bloquer, mais ou juste l'intuition, l'instinct qui te dit non, aussi, c'est ouais. la bonne décision. Des Et fois, tu c'est vois, dur, hein. en plus, bah, moi, j'ai pas été, j'ai été face à ça avec des setters ou autres, mais pas vraiment dans une boîte avec des équipes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Vu que quand tu es entrepreneur, tu es, aussi t'es une forme de figure paternelle pour les gens. Et que du coup, à un moment donné, donc les gens aussi s'attachent à toi. Et j'ai eu l'impression de voir que, bah, en fait, ce serait comme, tu vois, virer un salarié, ça pourrait être comme, bah, tu vois, peut-être une femme, des enfants, c'est accepter de, non, la responsabilité n'est pas de la personne, c'est pas à moi. Mm. Et souvent, l'entrepreneur, ce que j'ai l'impression,
bah, tu vois, il prend tout sur ses épaules. Et c'est comme si ce serait virer son fils de la maison, tu vois. Hmm. Et, euh, et ça demanderait d'accepter que la personne, oui, elle est responsable de sa vie. Et t'as pas à toi vouloir, tu vois, bah, gérer la vie de tout le monde pour tout le monde. Et Ouais. souvent, quand tu es entrepreneur, il y a cette chose-là, ça va avec le besoin de contrôle. En plus, quand on est coach, etc., des fois, il y a le syndrome du sauveteur. Et je pense que tu t'identifies à mort. C'est que moi, je me rends compte, Arnaud, quand je vois là, le fait de tout arrêter, à quel point c'est dur. Et que le plus dur, c'est pas de tout arrêter. C'est, maintenant, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais c'est tu sais, tu sais, c'est l'identification que tu as au chiffre d'affaires mensuel que tu fais, aux clients, aux témoignages, à la posture, à truc, à machin et tout. T'as une telle identification de tout repartir à zéro, de te dire, attends, alors là, du coup, je vais être dans le mec qui fait 2 cas par mois. Et puis, tu vas supprimer ça, je vais plus être buzzy, et machin, et machin, et machin. Et que je me dis, mais attends, moi, j'ai cette identification, alors que j'essaye de travailler un max sur moi quand même. Je me dis, imagine un mec qui travaille pas sur lui et qui a encore plus de succès, qui a des gros succès et tout. T'as une identification à ce que tu fais qui est totale. Tu vois ce que je veux dire? T'es entrepreneur. C'est dans le mot, tu vois. Tu es, mais tu n'es pas entrepreneur, genre. C'est comme si tu dis, je suis plaquiste. Tu n'es pas plaquiste, t'es pas un plaquiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton métier. Mais quand on est entrepreneur, nous direct, tu vois. Ah, salut, tu t'appelles comment, machin? Hier, ma copine, il y a 2 jours, elle m'a parlé d'un concept que je trouve trop intéressant. Moi, mon shit, il est en train vraiment de me retourner. Tout Gambara, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, il dit l'entrepreneuriat, c'est un scam, tu vois. Je sais pas, j'ai pas encore le recul pour juger les trucs, mais vraiment, je commence à capter de plus en plus de trucs comme ça. Genre, il y a une série dans son pays. En gros, c'est des riches qui vont vivre une semaine chez des pauvres et des pauvres qui vont vivre une semaine chez des riches. Et, euh, et en fait, elle disait, ben, tous les riches, ils font la promo de leur truc dans l'émission. Alors nous voilà ce qu'on fait. En fait c'est devenu des marketeurs ambulants. Ça veut dire que t'as plus d'identité. Et elle expliquait qu'en fait bah, dans les familles riches, les gens sont beaucoup moins soudés, qui sont jamais là, que même s'ils ont plein d'argent, ils en veulent toujours plus, ils sont jamais là. Et les enfants en fait ils ont pas de présence paternelle, tu vois, parce que les parents sont toujours busy, sont toujours occupés, sont toujours trucs. Et il y a eu beaucoup moins de soudés. Et quand ils allaient dans la vie de pauvre, eh ben ils avaient encore plus de problèmes et que ils se plaignaient tout le temps, etc. Tu vois. Et et les pauvres, elle disait, bah en fait, eux ils sont soudés. Ils ont peut-être pas l'argent. Peut-être qu'ils divisent une boîte de pâtes de 4, tu vois, à 4 pour des pâtes, mais par contre, il y avait de l'amour. Tu vois, genre les enfants, ils étaient connectés aux parents. Les enfants, ils voulaient aider les parents. Ils aidaient les parents pour les tâches ménagères, les trucs, les machins. Il y avait une vraie relation. Ils discutaient pendant des heures. Le repas, il durait 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait une vraie connexion. Il y avait de l'humain, il y avait de l'amour dans tout ça, tu vois. Et il n'y avait pas de conditions. Parce que le pauvre, il a rien à vendre, parce qu'il a rien. Et en fait, c'est là où tu dis, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que maintenant, on vend tout le temps. On pense tout marketing, tu te trimbales dans une rue, tu penses marketing. En fait, t'es obsédé par ça et du coup, tu perds de l'humain, tu vois, limite. Et c'est ce qu'elle me disait, c'est que dans l'émission, ils vendent tous leurs trucs, tu vois. Ils sont tous en mode, ah, notre entreprise, on fait ça, on fait ça. Et t'as l'impression que c'est des robots. Genre, en fait, si t'es devenu un robot, ça veut dire que tu fais plus les choses parce que t'as envie de les faire, tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais une pub parce qu'il faut faire de la pub pour ton biz, tu vois. Et du coup, les mecs, c'est des panneaux publicitaires, en fait. Et ça remet en question les trucs comme ça. Moi, ça me retourne, tu vois. Enfin, bref. Après, je suis dans Ben, un état émotionnel pas top pour pouvoir discerner ce qui est bon ou pas bon. Donc, je peux pas avancer, mais en tout cas, moi, ça me percute, tu vois. C'est vrai que je ben, me dis, tu vois, des fois, faut arrêter enfin, ben non, mais c'est vrai, tu vois, c'est marrant, tu parlais en fait d'association. Un des premiers trucs, ça, toute religion confondue, qui est déconseillé, voire interdit, on appelle ça l'association, c'est associé à autre chose que Dieu, que la vie, t'appelles ça comme tu veux, le sacré, genre associer soi à l'argent, mettre l'argent sur un piédestal, ça pourrait être mettre ce que tu veux, c'est associer tout ce qui pourrait être matériel ou peu importe au-dessus de tout. Moi, hmm, j'appelle ça sucer la bite à l'argent. Tu vois, c'est hmm, genre, oh, l'argent, l'argent, ou tu vois, ça pourrait être d'autres choses. Et en fait, c'est souvent dans les religions un des plus gros péchés, parce que en fait, tu pourrais mettre le chiffre d'affaires d'une boîte ou je sais pas quoi au-dessus, une relation amicale, mhm. un moment passé entre amis. C'est trop ça.
Et voilà, et au final, hein, si on regarde, en fait, hein, l'argent, ça devrait être un moyen pour nous de faire quoi? À la base, je pense aussi qu'on a commencé. C'est alors, ouais, de la liberté, plus être forcé à faire des choses qu'on veut pas faire, mais pouvoir profiter de notre famille, de nos amis, voir peut-être si on a des Mais passions, des c'est pas projets fait qui nous pour. font kiffer. C'est pas fait pour. Moi, j'ai regardé des reportages, là, je suis devenu un peu fou, mais en vrai, je me rends compte vraiment, j'ai regardé des reportages, Arnaud. J'enverrai les liens. Je me suis Vas-y. pété le crâne. Mais vraiment, genre, vraiment, le mec, il dit ça et je me sens tellement identifié, mais l'entrepreneuriat, genre, c'est un scam, en fait. C'est comme si c'était un putain de scam. C'est trop bizarre de dire ça, là, tu vois, alors que je suis entrepreneur et que je vends des trucs et tout, tu vois. Mais, c'est aussi une réalisation de me dire en fait, tu sors du salariat pour devenir entrepreneur. Et qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs? Ils se lèvent le matin, ils démarrent l'ordinateur et ils bossent toute la journée devant l'ordinateur. Et ça fait partie du plan de l'élite. Voilà, on part en complot, ça part en couille. Mais en gros, ça fait partie du plan que les gens vont fusionner avec la machine. Et du coup, ils te font fusionner avec la machine et que tu fasses 500 cas par mois ou que tu fasses 2 cas par mois, les mecs, ils ont la même vie. Ils se lèvent le matin, ils font leur séance de sport, ils prennent leur café, ils se posent le cul sur une chaise et ils se couchent à 22 heures et leur femme, elle leur dit, t'es jamais là. Ils ont la même vie. 2 cas par mois ou 500 cas par mois, ils ont la même vie. Et leur journée se résume à être devant l'ordinateur. Et ça, pour moi, ça, c'est aussi une déréalisation de me dire, mais on est complètement déconnecté. Parce que même si tu gagnes beaucoup d'argent, en vrai, ça change rien, tu vois. Ça veut dire que si tu passes la journée devant l'ordinateur, tu es en train de fusionner avec une machine, avec ton écran, tu es en train de devenir fou, tu es en train de mettre en place de l'IA dans tous les sens. C'est exactement ce que l'État veut. Et c'est là où, et le mec, il en parle de ça, mais pour moi, c'est de l'ingénierie. L'État, ils sont intelligents. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être différent. Du coup, on est tous dans le salariat, on est tous des machines. Et dans un monde où tout le monde manque d'amour, manque de reconnaissance, manque d'être différent, ils ont vendu ça. Les mecs, soyez différents. Niquez le système. Vous êtes plus intelligents que les autres. On pense tous être plus des flèches les unes les uns que les autres. En fait, on est tous complètement cons, on va tous dans la même direction, on va tous droit dans le mur, encore pire que le salariat. Et c'est-à-dire, on commence à travailler, pire que finir à 17 heures, on finit pas. Du coup, on finit jamais. Et du coup, on commence à travailler dans une nouvelle direction pour avoir les Ferrari, les machins, enfin, tout, ou la liberté, enfin, bref, peu importe ce qu'on recherche. Mais en tout cas, tu vas dans une direction où tu bosses comme un dingue, t'es tout le temps derrière l'écran, t'en veux toujours plus, et au final, t'es encore plus déconnecté qu'avant parce que t'as jamais de temps, t'es toujours obsédé, et tu mets en place l'IA dans ton business, dans ta vie, tu commences à être dépendant. Tu sais qu'il y a un plan avec ça, là, je crois que c'est prévu dans 2 ans, que je crois que 53% de la population sera addict à l'IA comme ils sont addicts aujourd'hui à nos téléphones. C'est flippant, sa mère. Je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas si tu utilises ChatGPT tous les jours, mais ça devient flippant, Arnaud. Et dans le business, on est en plein là-dedans. Dépendance au compte bancaire, dépendance à l'argent, dépendance à l'IA, dépendance à toutes ces merdes. Et ça, pour moi, ça fait partie du plan. Et vraiment, genre, je suis désolé, mais je suis en mode révolté là parce que je suis en mode, mais en fait, ça paraît si logique et on est tous complètement cons. Parce qu'on est encore plus tous déconnectés. Parce qu'en bossant DR, machin, on nous vend Dubaï. Pourquoi on nous vend Dubaï? Parce qu'ils sont tous dans des cases enfermés entre quatre murs blancs. C'est la raison pour laquelle moi j'avais un putain d'appart, là je suis dans une cabane. Parce qu'en fait, aïe, j'étais dans un truc bien design et tout. Et en fait, tu te rends compte que ce truc bien design, c'est quatre murs blancs. T'es entre quatre murs blancs toute la journée, derrière un écran toute la journée, et tu pètes ton cerveau parce que tu vas à l'encontre de la nature, tu vas à l'encontre de ta nature. Toi, nous, en tant qu'humains, on a besoin d'avoir des relations sociales, on a besoin d'échanger, on a besoin de rigoler, on a besoin de partager, on a besoin de toucher l'eau, de toucher la mer, toucher la neige, toucher le sable, toucher la nature, toucher les arbres, tu vois. Et on va à total opposé. Je parle avec une IA, toute la journée, je parle à un écran, je tape sur du morceau de plastique et je suis entre quatre murs blancs à Dubaï où il y a pas de, tu vois, c'est ça qu'on nous vend le rêve. Mais en fait, ça, c'est juste de la déconnexion totale à tout ça. Oui, Et donc voilà, ça fait un peu bizarre. Peut-être je pars un peu loin, non, mais c'est aussi non, tu vois, un mais peu une 100%, réalisation juste pour hein. terminer, Arnaud, tu vois, en mode c'est un peu genre, ça fait un peu partie d'un plan où nous on pensait, les salariés pensaient qu'on avait trouvé une nouvelle escale, une nouvelle opportunité. Mais en fait, cette démocratisation de l'entrepreneuriat, elle est déjà calculée, en fait. Elle est déjà faite pour rendre les gens nomades, digital, dépendants bien au système et de leur ordinateur et de leur IA, tu vois. Et en fait, et tu vois, c'est un peu ça aussi que je réalise, tu vois. C'est-à-dire que tu crois sortir du système, mais t'es encore plus dans le système que ceux que tu crois qu'ils y sont. Parce que eux, ils utilisent pas l'IA. Eux, à 17 heures, ils ont pas de stress. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, Ouais, et tu ils ont sais, acheté leur baraque.
Donc, ils ont leur Et baraque. peut-être Si demain, il y a après ta l'électricité qui a baraque, coupé, demain, s'il y a au moins il a l'électricité en qui tête. coupe ou quoi que ce soit, il a un toit, tu vois. Alors que toi qui vis d'Airbnb en Airbnb, demain, il te coupe les legs, tu fais comment pour payer ton prochain Airbnb? Mon pote, t'es dehors. Et tu peux plus payer Peut-être ta que bouffe parce celui que qui a tu sa payes tout maison, avec ton téléphone, tu vois. et peut-être que celui qui a sa maison à crédit, il a un jardin et qu'il marche pieds nus dans son jardin avec son chien et qu'il est plus dans la nature que toi, tu vois. Je te jure. Alors, je sais pas si c'est vrai, Et mais en tout cas, tu vois, ça me percute plus qu'avant, tu vois. Ça, là, me dit, ah ouais. mais 100%, mais tu vois, il y a pas longtemps, on parlait du phénomène de je vais à l'étranger, je fais alors 5, 10, 20, 30 ou 50 et je reviens en France et je retombe à zéro. Et, tu vois ce qu'on voit Ouais, beaucoup. Et moi, ouais. je prends un exemple, c'est quand même, on est à couru toute ta vie là. Waouh, faire moins 10, ça va à 30. Ouais. Le mois où j'ai fait 30, t'es en haut d'une tour à Dubaï. Mais en fait, il se passe deux choses. Un, alors à un moment donné, tu te rends compte que en fait, ça change rien d'être en haut d'une tour à Dubaï ou d'être au quartier en train de manger un kebab. Et que ce qui te fait kiffer quand tu es dans une tour à Dubaï, c'est parce qu'avec Romain, on rigole, on joue, on se fait kiffer. En fait, on est dans la performance, mais c'est un challenge. C'est comme jouer à la play à travers du business. Et Mhm. que quand tu es au quartier, que tu manges un kebab, bah, pareil, tu es avec des gens que t'aimes, tu kiffes, c'est ça qui est important. Et qu'en fait, tu as une phrase dans la Bible qui dit, Jésus il dit, que c'est ceux qui seront comme les enfants qui auront accès au paradis. Mais c'est quoi les enfants? Ils sont ludiques, ils sont dans l'innocence, ils se cassent pas la tête, ils sont dans le jeu, ils sont dans le Mhm. partage, parfois ils sont peut-être un peu naïfs, mais tu vois, Mhm. ils sont beaucoup dans le jeu, dans ces choses-là. Ouais. Et en fait, à la fin de la journée, je regarde tous les moments, plein de moments comme ça, mais en fait, il y a que ça, tu vois. Faire des trucs qui te Moi, font kiffer, avec des gens qui te font kiffer, peu importe l'endroit. Et oui, des fois, ça se fait à travers le business. Mais du coup, le business, ça devient que un véhicule de ouais. moments de partage, moments d'expansion et moments d'ascension. C'est que un véhicule de gens qui avancent. Mhm. Tu vois, je Mhm. prends l'exemple la phase Dubaï, parce que c'était insane et on se tapait trop des barres. Moi, on C'est a trop important de rigolé. partager des moments avec qui tu kiffes en vrai, hein, pour qu'on rigole et qu'on kiffe et tout. En vrai, c'est que ça, hein. Moi, là, je le vois. Tu sais que j'ai des potes, ça me manque, hein. Vraiment, des fois, genre là, je réalise maintenant, tu vois. Tu m'entends toujours là? Ouais. Voilà. Je réalise maintenant de me dire, en fait, hey, il y a des potes, je vois plus. Et ça me manque. T'as d'avoir vraiment la sensation de manque et tout. Au début, tu t'en bats les couilles, tu vois, t'es en mode, ah, tu m'entends là? Parce que mes écouteurs, ils se déconnectent. Ouais, je t'entends, je t'entends. Ok. Mais ouais. Juste Arnaud, si on Et peut, en- je vais aller prendre ouais. ma douche. Après, je vais aller manger parce que chez moi, c'est 20h. Juste, dis-moi ce que tu veux voir. Dis-moi un peu ce que tu as en tête. Quand tu Non, vois le je sais truc. pas. Moi, c'est le calcul simple que j'ai fait. En fait, maintenant, je me prends pas la tête. Moi, en fait, je veux juste. Moi, je passe moi un truc que je fais quand je kiffe mes journées. Et c'est comme ça aussi que j'ai des opportunités. C'est je passe mes journées à appeler en visio là avec des gens que je kiffe. Après, moi, j'ai mes périodes où je fais du présentiel. Moi, je juste, vas-y, Romain, à chaque fois qu'on fait du bise, c'est cool. En perso, c'est cool. Donc, j'en sais rien, mais peu importe ce qu'il y a à faire, tu vois. Mais juste, moi, si tu fais partie des gens, mais tu vois, maintenant, Stéphane, c'est pareil. Alex, c'est pareil. Où je veux faire des trucs au quotidien avec eux. Là, tu vois, l'objectif Bali avec Stéphane, Romain, ça me fait trop kiffer. Moi, je kiffe aller à l'étranger. C'est comme j'ai fait la Thaïlande. J'ai fait si à chaque fois, j'y vais avec des potes, on fait du bise, mais en fait, c'est comme si on jouait à Call of, tu Hmm. vois. Ben, vas-y, Bali, Steph, Romain, si je peux ramener d'autres personnes, c'est cool. Moi, c'est tout. Donc, je sais pas ce qu'il y a à faire. En fait, j'ai pas l'idée, je veux même pas me mentaliser ou quoi. Juste à Ouais. chaque fois qu'on fait des trucs avec Romain, c'est cool. Donc, bah, s'il y a rien à faire, rien à faire. Ouais. Moi, Et tu sais un voilà. peu dans lequel je suis, hein. De toute façon, là, moi, pour l'instant, je sais pas trop. Je pense que Romain révolté. ouais. Non, pour l'instant, en vrai, là, je me dis, mon focus, ça va être mon perso, en vrai. Construire mon chez moi, avoir mon jardin, tu sais, avoir un peu de vie privée, genre pas, j'ai déjà supprimé les réseaux sociaux, mais tu vois, pas de réseaux sociaux. Bah, quand faut Ouais, construire une maison avec des mains, viens, on va construire une maison. ah, moi, je suis en mode Kamas, hein. Vraiment. Ah, je suis en mode naturel et tout, là, c'est pas dans lequel je suis, là. Mais là, je suis Ouais, en mode, j'ai acheté du béton, les gars, on construit une baraque. je suis en mode, Arnaud, là, je suis en mode, en fait, je sais pas. Donc, ouais, effectivement, comme t'as dit, Steph, tu vois, euh, je suis en mode vente parce que je sais que, même si par rapport à ce que tu dis là, voilà, mais si on parle compétences purement concrètes, pour moi, je prends du plaisir aussi, tu vois.
Genre, je vois que, tu sais, quand je fais mes calls de vente, je suis dans mon flow, tu vois. Quand je fais les 3-4 heures de call leadership vente, je suis dans le truc, tu vois. Les mecs, je les massacre, ils prennent des bangers dans la tête, tu vois. Et du coup, Mais ça, j'adore, tu vois. j'adore. J'adore. Mais même moi, Donc, j'adore. Mais tu vois, en fait, Romain, tu sais quoi? T'as même pas besoin de me parler d'avatar d'offres. Moi, je sais déjà, c'est. En fait, moi, parce que j'ai vu, je sais déjà c'est quel genre de trucs qui font kiffer Romain et qui apportent du résultat et aussi du cash. Ah ouais? En fait, tu vois, c'est comme avec Pourquoi, moi. En fait, pourquoi? à un moment donné, tu vois, il y a des fois, c'était dur, il y avait du Mhm. challenge et tout. Mais c'était trop départ. C'était trop bien. C'était une aventure, en fait. Où il y a de Mhm, l'argent, où il y a du bise et tout. Mais mhm, avec des gens qui veulent se dépasser, qui veulent se déchirer. Et ben, c'est ça, tu vois. Donc mhm. c'est bon, Ouais. même moi, je sais, c'est bon. C'est comme l'an dernier, à un moment, je sais pas, je t'ai ramené Morgan. Je t'ai dit, s'ils m'ont appelé, il m'a appelé, il m'a dit merci, meilleur invest que j'ai fait de ma vie et tout. Moi, je sais déjà. Donc Moi, je suis grave s'il en y a des mode gens sur chill, le là. Je suis en chemin, mode, je fais mes calls tous les mois. Devant de masterclass, je leur mets des bangers dans la tête. Et voilà. Et je suis en mode, tu vois, j'aimerais bien, je pensais juste travailler 4-5 jours dans le mois et aller faire de la pêche le reste du temps, marcher. Je sais pas ce que je vais faire, je vais travailler dans les rizières, peut-être. Je sais pas, je vais vas-y, aller trier le je riz. connais un mec à Bali, il a une offre, il aide des entrepreneurs à commencer la pêche et à pêcher un poisson par semaine. Mais je te jure, mais tu te rends pas compte, Arnaud. Tu sais pas dans le délire dans lequel je Je te mets suis. en relation avec. Non, mais t'as pas idée. Je pense, dans 3 mois, d'une, tu vas me voir sur TikTok en train de faire de la pêche. Mais en plus de ça, je vais acheter 5 canoës et je vais faire visiter les touristes le lac de pêche. Incroyable. Mais tu sais que tu as d'autres. L'autre jour, j'ai regardé une interview de Mathis Loué, je savais pas. Il disait, moi, chaque fois que je rentre en France, j'ai un kiff, c'est je rentre en France et je pêche. Et c'est son kiff, tu vois. Faire du taekwondo aussi, tiens, j'aimerais bien ouvrir un club. Enfin, pas un club, mais un espace pour reprendre, tu vois. Que là où je vais, il n'y a pas de club, maybe plus tard, c'est Ah, pas la de prio, pêche, mais mais t'es vraiment passionné de la pêche et tout? non, je m'en bats les couilles. Je suis pas du tout passionné de la pêche. Non, je suis pas du tout. Non, mais non, c'est histoire de faire une activité. Et là, Ah je vais ouais, sur une d'avoir île des et gens je me avec barre. qui il y a du présentiel à Bali, une communauté sur Bali, quoi. Non, je me barre sur une île. Il y a des locaux. En fait, il y a un endroit sur l'île où je vais. L'eau, elle est bleue, transparente, sa mère, genre. Et c'est magnifique. Genre, c'est Bora Bora low cost. Et c'est ça, low cost, hein, le Bora Bora du bled, quoi. Ouais, 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 Et, ouais. Bora Bora, mais il y a des morceaux de bois dans la mer, quoi. Et, en gros, faut pas nager trop profond, quoi. Ouais, Et, ouais, ouais. en gros, il y a plein de locaux qui font de la pêche, quoi. En fait, c'est mi une plage, mi un port. Enfin, c'est pas trop un port, mais c'est un peu un port aussi. Mais c'est une petite île, tu vois. Et du coup, j'ai kiffé. Et un matin, quand je suis allé là-bas, parce que je suis déjà allé 5 jours, un matin, tu sais, moi, ça me fait kiffer, tu vois. Je sais pas, là, j'aime bien la mer, tu vois. J'aime bien l'eau et tout. Et pas plus que ça, tu vois. Et un matin, je suis allé demander au gars, tu vois, du resto, je lui ai dit, ah voilà, enfin, il revenait avec son bateau, je peux faire un tour de bateau. Il m'a dit, si, prends le bateau. Je fais, toi qui fais tout, du coup, c'était petit bateau avec la rame, là. Tac, tout. Et tu vois, voilà, c'est pour ça que je me mets un truc dans la tête, je suis en mode juste pour faire une activité nouveau. En fait, je pense que j'ai trop d'identification à l'entrepreneur et il y a trop ce truc-là de productivité, d'évolution, de trucs, et t'as l'impression que t'apportes au monde que, peut-être t'as aussi ce truc-là d'aide, tu vois, où t'as l'impression que tu peux apporter que en faisant ce que tu fais, mais j'ai envie de découvrir autre chose, d'aller faire de la pêche, de peut-être, je sais pas, travailler dans une ferme. Tu vois, tu vas travailler dans une ferme pour rien, tu vois, même si tu t'es pas payé, on s'en fout. Mais juste ton quotidien, il est plus, j'allume mon téléphone et je réponds à mes notifs Telegram, tu vois. Mon quotidien, il est, je vais marcher, je bois mon jus de citron avec ma vache qui s'appelle Mélanie, j'en sais rien, tu vois. En fait, tu vis autre chose, une autre vie, tu vois. Et là, je suis un peu dans ce mood-là. Alors, je sais pas si c'est une dépression, mais tu sais, je suis en plus un peu en mode changement de vie global. Je vais continuer quand même sur ça. Je te dis, tu vois, je vais un peu continuer la vente, genre continuer, Ouais, mais au moins faire Romain, un petit 10K par mois. Au moins faire un petit 10K par mois en 2, 3, 4 jours de boulot par mois, sans me prendre la tête. Comme ça, voilà, je peux payer des trucs et tout. Mais sinon, mon quotidien, c'est faire de la pêche, aller dans les rizières, bosser avec les vaches, regarde, Romain, tu as ouais. utilisé le mot dépression. Les gens, ils sont en mode, c'est la fin du monde, la dépression. Non, ça veut dire quoi, dépression? Dépression, c'est enlever Ah la pression. ouais, t'es un mec trop chaud. Dépression, ça veut juste dire que T'es trop chaud. tu t'enlèves la pression qui est à l'intérieur. C'est un terme très positif, la dépression. Dépression. Putain, c'est C'est vrai. comme s'il y avait un citron, on faisait que le presser, et là, le citron, je le Tu le laissais tranquille, dépresses. j'ai arrêté de le presser, tu vois. C'est une dinguerie. Donc C'est oui, trop chaud. dépression, on enlève la pression.
C'est Bon, exactement la dit période aussi actuelle. que on dit aussi que les diamants, ils se font sous la pression, tu vois. Ouais, mais non. Parce que les gens, en vrai, tous les gens qui vivent les plus vieux et qui sont en très bonne santé, mentalement, c'est des gens qui n'ont pas de pression dans leur vie. Tous. Donc oui, dépression, Ils vivent, dépression, plus de ils vivent dans pression. l'instant présent et dans le calme. Genre, ils ont pas ils se lèvent le matin, ils font leur petite routine, ils ont pas de téléphone, ils ont pas de réseaux sociaux et ils ont pas de pression. En fait, je me dis, mais nous, on est dans une Ouais. illusion, tu vois. Donc, peut-être, je sais pas si je referai plus tard, mais là, je suis plus dans un mood d'essayer de vivre, tu sais, un peu comme un mec perché qui a tout plaqué avec mon Sarwell. Genre, à deux doigts, Non, non, mais tu me vois surtout que dans 6 mois Romain, avec un Sarwell, tout je le te mets monde les joues en s'est Jamaïque. déconnecté de la nature, de Ouais, l'eau, du sable, vraiment. de... Tu vois, on pourrait parler de Dieu, mais de ces choses-là, on a Ouais, besoin de ça. ça, hein. S'il y avait une chose qu'on devait garder, ce serait du sable, de l'eau, de la nourriture, des relations, voilà, avoir la foi en la vie et basta. Mais tu Ouais. te rends compte, tu vois, les journées qu'on passe dans des murs, etc., c'est réel. Moi, je vois que je suis moins heureux qu'avant, hein. En vrai, je suis honnête, c'est dur d'admettre ça, hein, mais tu vois, quand je me dis, putain, mais et je me dis, même si je faisais 10 fois plus et tout, genre, c'est même pas une question de ça, genre, j'ai pas besoin de ressources et tout, mais et même si je me projette, tu vois, je me dis, m'imagine, tu vois, ta boîte, elle a fait plus 10 fois plus de succès, blablabla. Genre, ouvrir tous les jours mon téléphone, répondre à des problèmes, Telegram, trucs, recrutement, machin, Lucas, c'est quoi. En fait, j'ai pas envie de faire ça de ma journée, tu vois. Ben oui, et En même vrai, je me Romain, dis, tu moi, je me vois. vois bien être backpacker, tu vois. Genre, partir avec mon sac à dos, tu vois, j'ai pas envie non plus d'être broke, tu vois, j'ai pas envie d'être là à manger des cailloux, mais je suis en mode, tu sais, juste d'être dans l'instant présent et pas être pressé. En fait, quand t'es entrepreneur, enfin, moi, comment je l'ai vécu, je suis en mode, tu vas mais t'es toujours derrière ton putain de phone, tu vois, t'es en mode toujours quelle heure il est, ah, j'ai un call à 13, nanana, et t'es jamais là, t'es jamais présent. Tu vois, j'ai envie de te couper ça et de pouvoir avoir une sensation de me dire, ça prend le temps que ça prend. Et si je dois rester 6 mois dans cette ferme, bah, je reste 6 mois, si je reste 2 jours, je reste 2 jours. En fait, j'ai rien d'autre à faire après. Et ça, Ben oui. j'ai envie de vivre ce que ça fait de vivre ça, tu vois. De me dire, t'es juste Et dans moi, j'ai l'instant fait présent. ces 6 mois de pause et tout. Et c'est incroyable. Et Dinguerie. pareil, tu reviens aussi pas de la même manière. Là, tu vois, je passe mes journées hôtel. Mais j'ai des règles que je m'imposais pas avant. Je me lève, je passe toute ma journée à appeler des gens, mais c'est pas genre j'ai un CRM, j'ai des prospects. J'appelle des gens, je sais quand je les ai au tel, je kiffe. Derrière, Hmm. il en ressort des choses, c'est une conséquence. Des fois, je passe des journées comme ça, je reste 4 heures en visio Ah, ouf. avec des mecs et c'est une dinguerie, tu vois. Parce que moi, c'est un kiff de passer mes journées à parler à l'humain. Ok, mais du coup, tu le fais plus parce que tu as un CRM, il faut call, closing, tu Hmm. vois. Il y a des gens, je m'entends pas avec eux, ils font masse de cash. Je passe pas du genre des heures hôtel. Hmm. Et tu vois, et on a trop laissé passer des trucs de, par exemple, là, je l'ai vu autour de moi, parce que j'ai fait du tri un peu sur certains projets. C'est pas normal de garder en client des gens qui te respectent pas et qui te parlent mal. Faut savoir virer les clients comme tu vires les équipes. Il y a des gens Hmm. aujourd'hui, ils acceptent normal, pour 1 000 € par mois qu'un client il rapporte, de travailler avec un mec qui te parle mal, qui est derrière ton dos. Ah ouais, Romain, nanan. Non, tu veux travailler avec des clients avec qui tu kiffes. Les mecs qui ont Et des tu kiffes. restaurants, là, qui ont 50 balais, ils ont des restos. Ils arrivent, quand ils parlent aux clients et tout, ils se régalent. Ils sont contents de voir leurs clients. Ça fait Ouais, 30 ans, ils les connaissent. c'est Ils les ça. voient toutes les semaines. Ils Tu sont pas vois. dans une optique de chiffre d'affaires, c'est des passionnés. C'est-à-dire, Voilà. ils aiment, Et tu vois, le mec, c'est le pizzaiolo, souvent, c'est qui faire ses pizzas. Oui, il est amoureux de ce qu'il fait, du coup. Il est pas en c'est mode à ça. rentabilité mentale ou marketing, tu vois. Il est en mode juste, je fais les choses avec amour, et les gens, ils viennent parce qu'ils reçoivent de l'amour en venant. Et Mais c'est c'est pas ça. une Et question Bébert, d'argent. C'est une mais question, oui, c'est plus profond, ça a plus de valeur que ça. Mais oui, Bébert, ça fait 30 ans, il a son resto, il a ses mêmes clients depuis 30 ans, il parle avec eux pendant des heures peut-être de je sais pas quoi. C'est un moment pour les gens de kiffer, c'est même pas une question de bouffe. Il y a un client, il y a un mec, il est là, il est bizarre, il prend pas ce client dans le resto. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, notre société, nous, notre génération, on nous a pas appris à valoriser ça. On valorise celui qui a le plus, celui qui a la plus grosse, celui qui a les plus gros, celui qui est plus musclé, celui qui est plus beau, celui qui est plus machin, celui qui est Plus plus gros riche, celui qui a portefeuille, plus gros tout body plus gros, count, plus gros, plus ce que gros. tu Mais veux. plus on veut plus grossi, plus on est vide à l'intérieur. Et c'est ça qu'on percute pas et qu'il faut Ouais. le vivre. Il y a que le vivre le processus. Une fois que tu as tout, que tu te dis, ah, en fait, c'est important, c'est l'intérieur. Et en fait, comme tu dis, notre société, elle valorise pas ça. Alors qu'en fait, c'est ce qui a le plus de valeur, c'est l'amour, c'est les moments simples. C'est les choses qu'on pense qu'ils n'ont pas de valeur qui en ont le plus et c'est les choses qu'on croit que ça a de la Eh, valeur qui en ont Romain, pas, en fait.
De toute façon, Toi, moi, c'est ce que je réalise le plus, c'est que tout ce qui a de la valeur, tu ne pourras jamais l'acheter. Donc, tu peux être le plus riche, le plus beau, le plus musclé, tout ça n'achètera rien de ce qui a c'est vraiment de Dieu la qui valeur. donne. C'est Mais tu vrai. vois, Romain, j'ai vu des gens, mais non, moi, en fait, je me suis rendu compte, c'est là où toutes les dernières fois où j'ai pris des claques d'humilité dans ma vie, c'était pas Buvez de dans la le business. gangue. Kangen, Kangen. Buvez de la Toutes gangue. les fois où j'ai pris Dans des l'amour, mais claques d'humilité, inscrivez-vous dans le lien dans la description. toutes ces dernières années où j'ai pris les plus grosses claques d'humilité, des leçons, des belles leçons, ça a été jamais dans l'entrepreneuriat, ça a été, tu vas au mec qui a son restaurant, Hmm, tu vois qu'il a une femme, des enfants, il kiffe, il c'est vrai. rigole, il a des clients, il y a de l'amour au restaurant. À côté, tu as des mecs qui font je sais pas combien d'argent. C'est qui a le plus gros body count, qui a fait le plus gros mois, etc. Et il n'y a rien, c'est vide. C'est Tu vrai. vois, tu te rappelles, Romain, oh, ça, c'était une leçon d'humilité. Quand on est allé chez le coiffeur à Lyon, là, Ouais, c'est avec tu toi? vois ce mec-là, Attends, tu te attends, rappelles? le mec a mis, je sais pas quoi, une plombe là qui nous a offert du thé et tout? Ouais, Non. ce mec-là, tu te rappelles, Ouais? c'était un voyage, c'était incroyable. Pareil avec lui, il est resté plus longtemps au taf, il s'en fichait de l'argent. L'expérience qu'on avait vécue, elle était incroyable. Les moments de partage, il nous parlait de religion. Ce C'est vrai. mec-là, c'est l'exemple de. Ce mec a tout compris. Hmm. Tu vois, le Et moment qu'on a il vécu. facturait quand même 75 balles la coupe. Ouais, ouais, tu vois. Et Il peut-être était qu'il dans fait, tu vois. l'instant, mais la coupe elle est trois fois plus chère. Ben ouais, mais peut-être qu'aller par mois, peut-être qu'il fait quoi? Allez, il fait peut-être 8K avec son salon. Dans sa poche, il a Oui. 4K par mois. Bah oui, c'est ça, de toute façon. Mais ce qu'il a, tu vois, les moments, je me rappelle, on est sorti du salon, on était en mode, mais ça vaut tellement plus que 100 euros la coupe. Les discussions, les échanges, le partage, il parlait C'est de vrai, c'est Dieu, fou. il parlait de religion sans nous dire quelle religion. C'est vrai. Parce qu'il voulait nous transmettre le message. Hmm. Il avait sa femme, il avait ses enfants. Mais c'est ces gens-là ils ont tout compris. Ils sont dans C'est vrai. l'amour, ils sont dans le partage, tu vois. Et il incarne, tu vois. Et il te le transmet. Et c'est sûr, ces mecs-là, en fait, il y en a, ils pourraient être entrepreneurs, il y en a, ils pourraient être Ouais. fermiers, peu Mais importe. ils veulent même pas, en fait. Parce ils sont pas prêts à céder la passion et l'amour pour un truc qui a moins de valeur, c'est-à-dire l'argent, la performance et le statut, tu vois. En fait, ça, c'est ce qu'on croit qu'il y a de la valeur, mais ça en a pas. Et ouais. Les choses Et la simples, si on vie, a l'impression aujourd'hui, on nous a dit que les choses qui ont de la valeur, c'est t'as raté ta vie, tu vois. Mais en fait, non, c'est ce qu'on aujourd'hui on valorise comme t'as raté ta vie, c'est t'as réussi ta vie. Et ce qu'on valorise comme t'as réussi ta vie, c'est t'as raté ta vie, en fait, tu vois. On vit dans un monde inversé, tu vois. et tu vois, Romain, la fois où la vie m'a le plus récompensé, alors, il y a eu des résultats financiers, en amour, en kiff et tout. La période typage. Qu'est-ce qui se passait avant? J'ai un choix à faire. Un, je travaillais dans un certain écosystème, j'avais accès à des gros clients, mais j'étais pas aligné avec la manière de vendre, etc. Mm. Tu vois de quoi je parle. Et je voulais continuer. Il y avait des gros entrepreneurs, il y avait des grosses opportunités qu'on aurait pu avoir en client. On avait eu une discussion un jour. Et tu m'avais dit, tu fais ton choix. Et j'ai pris la décision de faire que typage, de dire non à Mm. certaines personnes avec qui je bossais, où il n'y avait pas de l'éthique en vente, il y avait certains moments pas d'intégrité, alors qu'il y avait des grosses opportunités. Et bizarrement, la vie m'a récompensé derrière avec le Mm. typage, etc. Mm. C'est ça. Donc quand tu fais, tu vois, quand tu sais dire non aussi à ça, à l'illusion, aux grosses opportunités, aux gros trucs, au final, la vie, elle te récompense même plus. C'est exactement le même exemple que je t'ai donné tout à l'heure, tu te rappelles? Où c'est le moment, le jour où j'ai dit j'arrête tout, je n'ai plus rien à foutre du statut, de ce que j'ai à perdre, de trucs, et je me libère de tout l'ego et l'attachement. Boum, l'entrepreneur a 1,2 million d'abonnés qui m'envoie un message et qui me dit je suis intéressé. Et c'est même pas lui qui a vu mon numéro, c'est un ami à lui qui lui a envoyé mon message. Et lui il m'a envoyé, il m'a dit envoyez ton numéro, je suis intéressé par l'achat de ce que tu proposes dans le message. Tu vois. Et en fait, t'attires parce que t'es prêt à tout lâcher, t'attends plus rien, donc t'attires. Et c'est ouf. Parce que ça, si tu veux l'avoir, par exemple, ce mec, peut-être tu bombardes parce que des gens à ce stade-là, ils s'en foutent de ta proposition à 5 ou Tu vas 10K, tu vois. l'appeler, call. Ouais, mec, j'ai une opportunité pour toi. Mais tu peux même pas l'appeler, t'as fait son numéro, donc tu sais, tu vas collab dans son mail, et enfin, c'est une vieille collab, ou alors de toute façon, et ces mecs-là, ils prennent pas des collabs pour prendre des collabs, hein, de toute façon. Quand tu vois les collabs qu'ils ont, ils prennent juste, soit c'est énorme, ou alors c'est énorme, tu vois, faut sortir des 50K et tout. Donc, c'est vrai que t'attires des opportunités, quand t'es prêt à Mec, lâcher, en fait.
Déjà, et moi je dis en fait la vie où Dieu il rémunère les gens Surrender. qui ont la foi, les gens qui sont intègres, les gens qui donnent, les gens qui sont bien intentionnés. Et Romain, j'ai eu des gens au tel ces derniers jours, hein, des gens qui font du cash, etc. Ça m'attriste tellement. J'ai vu des paroles sortir de la bouche d'entrepreneurs romains, de comment ça parle des gens qui font pas d'argent, comment ça dit que les gens qui font pas plus de 10K par mois, c'est des cassos. J'ai vu des termes comme ça sortir de la bouche d'entrepreneurs Oui, parce que que c'est on la connaît. seule identification qu'ils ont. En fait, la Mais seule oui, amour qu'ils ont, c'est je fais 100 cas par mois. Mais ça, c'est vide parce que c'est ce qu'ils ouais. vont dire pour se défendre parce que ça fait grossir l'ego, tu vois, on se sent important. Mais, mais ça Mais n'a Romain, mais aucune valeur, t'imagines, c'est nul. t'imagines, tu me connais, moi je suis en appel avec le gars. Et j'entends des. En gros, le mec, il me lâche des trucs en mode ouais, mais tu traînes qu'avec des cassos, ils font moins de 10K par mois. Et genre, je suis en mode, tu vois, moi quand je vois certains mecs qui font de l'argent, quand je vois à côté que j'en appelle Stéphane, ok, il fait peut-être moins de 2K par mois. Mais quand j'en appelle Stéphane, il est riche à l'intérieur, il donne de sa personne, il a la foi, il est. Et je suis là, mais je suis en mode, ça a tellement plus de valeur que n'importe quelle personne qui me dit, ouais, 100K, 200K, 300K, mais t'es vide, t'es pas honnête, tu vois. Tu te rappelles, je t'avais expliqué Moi, l'anecdote là avec ma je copine paierais des qui a millions tout quitté romains pour pour. l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles, je t'avais expliqué l'anecdote là de tout quitter pour l'amour avec ma copine. Et c'est là où tu réalises qu'en fait, tu sais, on croit Ah qu'on est oui. au-dessus des gens, mais en fait, il y a des gens il y a des gens qui ont des combats tellement plus difficiles. C'est trop facile de dire quand je fais 100 cas par mois, les gens qui font moins de 10 cas par mois, c'est des merdes, moi je suis bien. Mais attends, pardon mon gars, mais à quel point t'as de la chance d'être en bonne santé? Parce qu'il y a des mecs, ils ont pas décidé d'être en mauvaise santé. T'es déjà allé faire un tour à l'hôpital? Parce que moi, j'y suis allé il y a 2 semaines, hein. Et j'avais peur, hein. Et j'ai pleuré, hein. Et que quand même, quand je suis rentré chez moi, bah, j'étais en gratitude. Parce qu'il y a des mecs qui, ce soir à l'hôpital, eux, ça fait 20 ans qu'ils vivent avec la maladie. Et qui sont tous les jours à l'hôpital, tu vois. Quand tu prends des claques comme ça, mais attends, mais toi, tu crois que tu fais 100 capables, mais t'as les capacités de le faire. Mais il y a des gens qui n'ont pas ton intelligence. Tu vois, en fait, on voit que notre truc de notre petit monde, de notre petit ego, tu vois. Mais en fait, le monde, il est beaucoup plus large. Tout le monde n'a pas la capacité de faire ça. Tout le monde n'a pas l'envie de faire ça. Tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Tout le monde n'a pas la santé pour le faire. Tout le monde ne priorise pas ce que tu priorises. Tu fais 100 cas par an, mais qu'est-ce que tu donnes pour ça, tu vois? Passer toute ta journée à faire un avec ton écran d'ordi, tu vois? Que le deal, il en vaut le coup, tu vois? Est-ce que t'es plus important à bosser toute la journée qu'un mec qui accepte, qui a le potentiel de les faire, mais qui dit, moi, je m'en fous, mec. Parce que moi, le soir, quand je mange à table, je suis pas tout seul avec mon fast-food et mon McDo seul devant mon ordi à regarder une putain de vidéo YouTube de merde d'un mec que je connais pas, qui est vide et que je n'ai jamais vu de ma vie, tu vois. Je partage un moment avec ma mère, avec mon père, avec ma femme, avec mon fils, tu vois. Et ça vaut Ouais. tout l'or du monde, tu vois. On Ouais, est et le truc, c'est déconnecté. que Romain, tu vois, je te disais incroyable ce qui t'arrive et tout, machallah, comme on dit. Tu vois, par rapport à la madame, c'est qu'il y a des gens, ils se retrouvent, en fait, ils se réveillent dans 15 ans et ils vont payer 500K des coachings pour trouver leur femme, tu vois. C'est vrai. Et en fait, il y a des gens, genre, euh, qui seraient prêts dans 10 ans à payer des millions, mais moi, je dirais non à des millions pour avoir les appels que j'ai aujourd'hui quand j'en appelle Stéphane Romain. Mais quand je suis là, je vois, moi, des fois, je me plains dans mes. Je suis pas en full gratitude dans mes journées, alors que, tu vois, tout va bien dans ma vie. Et je les en appelle, il se passe des trucs qui racontent. Et je suis là, je suis en mode, il est là, il a plus le sourire que moi en appelle. Il est plus en gratitude que moi. Je suis en mode, ce mec est incroyable. Ce mec, c'est une leçon de vie. Hmm. Plus que tous les mecs que j'ai au tel qui font 200K. Ouais. Parce que qui dans sa, demain tu mets dans sa situation, est-ce que je garde le sourire? Est-ce que je garde la foi? Est-ce que je continue à être content, à essayer d'avancer, à être résilient? Bah, je suis pas sûr, tu vois. Hmm. Et ouais, la vie est surprenante. Je vais aller prendre Bref, ma douche, mais Arnaud. belle C'était discussion, une vas-y Romain. excellente, c'était une Ça m'a très belle fait grave conversation. plaisir Je en suis tout heureux. cas. Ouais, on se tient au jus. Et ben ouais, Voilà. bisous, bonne douche et ça me fait grave plaisir en tout cas. Vas-y, je mets ça sur YouTube ou pas pour faire kiffer les gens? Tu en fais ce que tu veux. Ah, bon, je sais pas, Juge. on va l'écouter. Ouais, je sais pas si on a sorti des. Non, on n'a pas sorti de nom à part Stéphane. Balance ça sur YouTube. Ceux qui regardent, ils regardent. Ceux qui regardent pas, on s'en bat les couilles. Parce que c'est que du kiff. Maintenant, je suis pas entrepreneur. De toute façon, je suis pêcheur. Donc, que t'achètes ou que t'achètes pas, j'en ai rien à foutre. Je vais aller pêcher, Arnaud. Je vais aller pêcher du poiscaille un peu. Je vais t'inviter là. Tu vas venir, on va aller bouffer du poiscaille.
On va aller tranquillou pilou au bord de la mer. Puis voilà, hein. Ceux qui Attention, veulent faire Romain. des archétypes, envoyez un message à Arnaud. Ceux qui veulent se faire typer et qui veulent savoir c'est quoi leurs archétypes. Ceux qui veulent revenir à Dieu, envoyez-moi un message. Ah, Je rigole. bon, allez, Arnaud, c'était un Bon, gros allez, kiff. La bise et puis on se tient vas-y. au courant. Ciao, Tchuss. ciao. Ciao, ciao. Ah, bah, à bientôt.